Un policier américain endurci, connu pour son mutisme stoïque, laisse soudainement tomber sa matraque et tombe à genoux lors d'une procession catholique. En larmes, il murmure « Mère Marie, sauvez-moi ». La foule halète, et un miracle commence, un miracle qui allait transformer non seulement lui, mais toute sa ville. Les premières notes de la fanfare transpercèrent le calme de la soirée d'été, résonnant sur les façades de briques des magasins d'une petite ville du Midwest américain. C'était la procession mariale annuelle, une tradition apportée d'outre-mer par les immigrants mexicains et polonais de la ville il y a des décennies, désormais tissée dans le tissu de la vie américaine ici. Des enfants couraient entre les trottoirs éclairés par des bougies, leurs chemises blanches brillant dans le crépuscule. Des femmes âgées au voile de dentelle serraient des chapelets, les lèvres bougeant à l'unisson au rythme de prières familières. La statue de la Vierge Marie, drapée de roses, couronnée de lumière, attendait sur les marches de l'église, prête à être portée dans les rues. Depuis la fenêtre du restaurant, une serveuse fit une pause au milieu de son service, murmurant à une collègue, « Chaque année, ça devient plus grand. Les gens viennent des villes d'à accent grave côté juste pour voir ça. » De l'autre côté de la rue, un adolescent leva les yeux au ciel, mais sortit son téléphone quand même, marmonnant, autant la diffuser en direct. Peut-être que ça deviendra viral. L'air portait plus que du son. La douce odeur des roses persistait, se mêlant à la fumée d'encens dérivant des portes de l'église. Un grand-père polonais ajusta sa casquette et dit à son petit-fils, « Akov, nous avions des processions comme celle-ci, mais ici, cela semble encore plus précieux. C'est ici que la foi survit. » Alors que le soleil déclinait, la statue fut soulevée. Un frisson de recueillement se répandit dans la foule. Les mères tinrent leurs enfants plus près. Les pères posèrent leurs mains sur les épaules. La fanfare éclata, les tambours résonnèrent, et le chant commença, « Ave Maria. Ave Maria. » Il roula comme une marée le long de Main Street. Mais au milieu de la joie et de la dévotion, d'autres yeux observaient. Une jeune femme, serrant son bébé, murmura, « Pensez-vous qu'il va se passer quelque chose cette année? Ma tante a dit la dernière fois que les bougies ne s'étaient pas éteintes, même avec le vent, dit-elle. » Son ami sourit, « Peut-être les miracles suivent-ils quand les cœurs sont ouverts. » Au coin de la rue, un commerçant sortit, fermant sa porte plus tôt que d'habitude. Il secoua la tête, à moitié amusé. Chaque année, c'était la même chose, rue bloquée, musique forte. Mais il s'arrêta, remarquant la façon dont les visages de la foule brillaient d'une lueur qu'il ne pouvait expliquer. La procession commença à avancer. Les bougies scintillaient comme un fleuve de feu le long de la rue. Les drapeaux flottaient au rythme des hymnes. Tandis que le char portant Marie avançait en se balançant, d'autres voix se joignirent au chant. La ville sembla respirer à l'unisson, vieux et jeunes, croyants et sceptiques, immigrés et natifs. Tous étaient entraînés, ne serait-ce que pour une nuit, dans le même courant de dévotion. À ce moment-là, personne ne remarqua le policier se tenant raidement à l'intersection lointaine, matraque à la main, les yeux scrutant la foule. Pour l'instant, l'histoire appartenait aux gens, à la grand-mère essuyant des larmes en murmurant des prières, aux enfants qui couraient pour suivre le char, à l'adolescent hésitant filmant depuis le trottoir. La ville était vivante de foi, d'attente, et d'un sentiment silencieux que quelque chose d'invisible était déjà en train de s'éveiller. Ce que personne ne réalisait encore, c'est que le miracle qu'ils attendaient n'était pas loin. Il se tenait là, à la vue de tous, portant un uniforme, attendant au carrefour du devoir et du destin. Au bout de Main Street, juste au-delà de la lueur des bougies, l'officier Daniel se tenait planté comme un pilier de pierre. Son uniforme était impeccablement repassé, sa casquette tirée bas, la matraque à la main. Pour la foule qui passait, il n'était qu'un autre flic en service, dirigeant la circulation, assurant l'ordre. Mais ceux qui regardaient de près voyaient autre chose, la raideur de sa mâchoire, la façon dont ses yeux ne suivaient pas le char, mais balayaient les visages, détachés. Une grand-mère hispanique poussa sa fille du coude alors qu'elles attendaient le passage de la procession. Cet officier, il n'a pas l'air content d'être ici. La fille haussa les épaules, peut-être qu'il est juste fatigué. De l'autre côté de la rue, un groupe d'adolescents chuchota. L'un d'eux rit doucement, je parie qu'il pense que tout ça est stupide. Il fait juste son travail. Un autre ajouta, oui, regarde-le. Même pas un clignement d'œil à la musique. Il n'avait pas tort. Le regard de Daniel était tout discipline, pas dévotion. Son partenaire, l'officier Martinez, s'appuyait nonchalamment contre la voiture de patrouille, buvant dans une bouteille d'eau.
Grosse foule ce soir, dit-il, jetant un œil à Daniel. Je suppose que vous, les catholiques, savez comment organiser une parade. Daniel grogna d'un air évasif. Détends-toi, mec, taquina Martinez. Tu as l'air de garder le président. Ce ne sont que des familles avec des bougies. Daniel ne répondit pas. Il s'était entraîné à rester impénétrable, surtout en uniforme. Mais à l'intérieur, ses pensées étaient une tempête. Il détestait ce genre de mission, non pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce qu'elles lui semblaient dénuées de sens. Des foules chantant des prières auxquelles il ne croyait pas, des gens pleurant devant des statues qu'il ne pouvait comprendre. Pour lui, tout cela n'était que du bruit et des désagréments. Pourtant, il tint bon, scrutant la foule comme une sentinelle en temps de guerre. Un commerçant traversa l'intersection à vélo et lui lança « Merci de nous garder en sécurité, agent ». Daniel fit un hochement de tête bref. La gratitude était agréable, mais elle lui semblait vide. Il n'était pas là pour des remerciements. Il était là parce que c'était son service, son devoir. Et pourtant, quelque chose tiraillait les bords de sa concentration. La musique était plus forte maintenant, les voix enflaient à l'unisson. La statue s'approchait, entourée de fleurs et de bougies. Daniel essaya de l'ignorer, gardant les yeux sur le flux de la circulation. Mais de temps en temps, il percevait la lueur des bougies se reflétant dans les yeux des enfants, la façon dont les visages des gens semblaient transformés par la joie. Pour eux, c'était sacré. Pour lui, ce ne l'était pas. Un jeune garçon se détacha de la main de sa mère et faillit courir dans la rue. Daniel tendit instinctivement la main, stabilisant l'enfant avant de le rendre. Le garçon le regarda avec un sourire et dit « Vous êtes exactement là où Marie va passer ». Daniel se figea, surpris par les mots. La mère tira rapidement son fils en arrière, s'excusant, mais le commentaire de l'enfant persista, résonnant dans son esprit. Debout à l'intersection, sa matraque fermement serrée dans la main, Daniel balaya ça d'un revers de main. Pour lui, ce n'était qu'une coïncidence, juste un autre moment au travail. Mais pour tous ceux qui observaient, cela semblait approprié. L'officier était posté au carrefour, littéralement là où le ciel et la terre étaient sur le point de se heurter. Derrière l'insigne poli et l'uniforme impeccable, l'officier Daniel portait un passé que la plupart des gens de la ville ne soupçonnaient pas. Pour l'œil occasionnel, il était stable, discipliné, le genre d'officier que l'on voudrait voir diriger la circulation lors d'un festival. Mais sous cette carapace se cachaient des blessures gravées bien avant qu'il ne porte l'insigne. Les voisins qu'il avait connus enfant s'en souvenaient encore. Madame Whittaker, qui vivait 2 maisons plus loin, dit un jour tranquillement à une amie, « Ce garçon n'a plus beaucoup souri après la mort de sa maman. Vous le voyez assis sur le porche la nuit, juste à fixer la route. » Son ami hocha la tête. C'était comme s'il avait vieilli d'un coup, 10 ans, mais on lui en aurait donné 40. La mort de sa mère était survenue soudainement, un accident de voiture sur une autoroute pluvieuse. Un instant, elle était la main douce qui le guidait à l'école, la voix chaleureuse qui fredonnait des hymnes dans la cuisine. L'instant d'après, elle était partie. Son père, déjà en difficulté, s'enfonça plus profondément dans le whisky et le silence. La maison qui sentait jadis les repas faits maison devint aigre avec l'odeur des bouteilles d'alcool. Les cris devinrent la bande-son des soirées de Daniel. Parfois les poings martelaient les murs. Parfois des mots cruels coupaient plus profondément que des coups. Le garçon apprit vite, ne pleure pas. Ne demande rien. N'a besoin de rien. À l'école, les professeurs remarquèrent. L'une d'elles se rappela plus tard, il était brillant, vif d'esprit, mais il restait à l'écart. Si les enfants riaient, ils pensaient qu'ils se moquaient de lui. Il portait cette armure invisible. Sur le terrain de jeu, d'autres enfants bavardaient à propos de leur mère qui faisait des biscuits, planifiait des anniversaires ou les bordait la nuit. Daniel écoutait en silence, faisant semblant de ne pas s'en soucier. À l'intérieur, la douleur était insupportable. Un jour, quand un camarade de classe lui demanda « Qu'est-ce que ta maman prépare pour Noël ?» Daniel s'éloigna, la mâchoire serrée, le poing fermé. Il ne répondit plus jamais à des questions comme celle-là. À l'adolescence, l'armure s'était durcie. Il arrêta d'aller à l'église avec sa tante, qui parfois l'accueillait. Quand elle l'encouragea à assister à la messe de Noël, il avait répliqué sèchement, si Dieu s'en souciait, maman serait encore en vie. Ces mots la blessèrent, mais elle comprit.
L'entraîneur Thompson, son entraîneur de lutte au lycée, se souvint du regard dans ses yeux. Ce gamin se battait comme s'il essayait de tuer des fantômes, fort, rapide, mais toujours en colère. On le voyait. Chaque mouvement était alimenté par quelque chose de plus profond que le match. L'alcoolisme de son père laissa aussi des cicatrices. Les nuits où les cris devenaient trop forts, Daniel se glissait dehors, s'asseyant au bord de la rivière en silence. Il ne pleurait jamais, ne priait jamais, serrait juste la mâchoire et attendait que la tempête passe. Une voisine le repéra un jour là, recroquevillé contre le froid. Elle murmura à son mari, « Ce garçon n'a personne. Il s'élève tout seul. » À l'obtention de son diplôme, Daniel choisit l'académie de police. Certains trouvèrent cela étrange, mais pour lui, c'était parfaitement logique. Il voulait le contrôle. Il voulait la force. Un insigne signifiait l'autorité, et l'autorité signifiait que personne ne pourrait plus jamais le blesser. Parmi les recrues, il était respecté pour sa discipline, mais connu pour sa distance. Le gars ne se lâche jamais, plaisanta un camarade de classe. Il boit son café comme si c'était un interrogatoire. Un autre ajouta, il fera un grand flic, un cœur de pierre. Mais ceux qui regardaient de près, quelques-uns seulement, voyaient autre chose, une tristesse dans ses yeux, un désir enfoui si profondément que même lui faisait semblant de ne pas le ressentir. Les années passèrent. Il devint l'officier Daniel, le fiable, celui qui ne reculait jamais. Pourtant, sous la surface, le garçon qui avait jadis désiré l'étreinte de sa mère vivait toujours, caché, enfermé derrière des couches de devoir et de silence. Et c'est ainsi que lorsqu'il se tint à cette intersection pendant la procession, matraque à la main, le visage impénétrable, la foule ne vit qu'un policier. Mais ceux qui l'avaient connu enfant auraient reconnu le regard, la même mâchoire serrée, les mêmes yeux gardés, la même prière silencieuse pour quelque chose, quelqu'un qu'il ne croyait plus pouvoir arriver. Il ne savait pas que la nuit allait tout faire ressurgir. Les murs bâtis sur des décennies allaient bientôt se fissurer, et les blessures cachées qu'il pensait enfouies à jamais seraient mises à nu sous le regard de la statue de la Vierge. La procession serpentait dans Main Street, un fleuve de lumière vivant. Les bougies vacillaient dans chaque main, leur lueur se reflétant dans les vitrines des magasins et les pare-brises des voitures. Au début, c'était simplement beau, des familles marchant, des voix chantant en rythme avec la fanfare. Mais à mesure que la statue de Marie s'approchait, quelque chose de subtil commença à changer. Les gens le remarquèrent d'abord par des murmures. « Tu sens ça ?» demanda une femme à son mari, fronçant le nez. Il renifla, surpris. « Oui, des roses, mais il n'y a pas de fleurs ici, sauf sur le char. » D'autres se penchèrent, inspirants, curieux. Le parfum devint plus riche, plus doux, comme s'il dérivait sur une brise que personne ne pouvait expliquer. À proximité, un adolescent tira sur son sweat à capuche et marmonna à son ami, « Bizarre. Ma bougie aurait dû s'éteindre à présent. Il fait un vent d'enfer. » Il leva la petite flamme, elle brûlait régulièrement, inébranlable. Son ami haussa les épaules, probablement de la cire truquée, mais le garçon fronça les sourcils. Alors comment se fait-il qu'elle soit toute encore allumée? Les paroissiens plus âgés secouèrent la tête d'un air entendu. Une grand-mère polonaise murmura à la jeune femme à côté d'elle, « Dans mon village, on disait que la Vierge se faisait connaître par les roses et la lumière. Peut-être qu'elle est ici ce soir. » La jeune femme sourit faiblement, à moitié croyante, à moitié prudente. Pourtant, elle serra davantage sa bougie. D'un balcon au-dessus, un commerçant qui était sorti pour regarder sentit un étrange silence l'envahir. Il dira plus tard, ce n'était pas seulement le son. C'était comme si tout l'air avait changé plus épais, plus lourd, comme si vous vous teniez à l'intérieur d'une prière. Même ceux sans foi le sentirent. Un homme qui n'était venu que pour le spectacle admit à voix basse, « Je ne sais pas pourquoi, mais ma poitrine se sent plus légère. C'est comme si je ne portais pas tant de choses ce soir. » La fanfare jouait plus fort maintenant, les cuivres résonnant dans les rues étroites. La statue apparut, Marie drapée de bleu, des roses en cascade à ses pieds, son visage doux mais perçant à la lumière des bougies. Pour beaucoup, ce n'était que du plâtre et de la peinture, mais pour d'autres, ses yeux semblaient vivants, observants, cherchants. Les enfants devinrent plus silencieux, les regards fixés. Un vétéran âgé salua au passage du char, les lèvres tremblantes. « Elle m'a fait traverser la guerre », murmura-t-il. La foule se pressa, non pas dans le chaos, mais dans le recueillement,
comme attiré par quelque chose d'invisible. Même l'officier Martinez, appuyé contre la voiture de patrouille, marmonna, « Ça sent différent ce soir, n'est-ce pas ?» Il jeta un coup d'œil à Daniel, s'attendant à un hochement de tête. Mais la mâchoire de Daniel se serra, et il dit, « Rien. » Pourtant, à l'intérieur, Daniel le sentait aussi. L'air parfumé aux roses, la stabilité inexplicable des flammes, les visages rayonnants d'une dévotion inébranlable. Tout cela éraflait les murs qu'il avait bâtis pendant des décennies. Il se déplaça inconfortablement, la matraque fermement en main. Quelque chose s'agitait, non seulement dans la foule, mais en lui. Et bien que personne ne le dise à voix haute, beaucoup s'accorderaient plus tard, à partir de ce moment-là, la nuit n'était plus seulement une tradition. Elle avait basculé vers autre chose, quelque chose de sacré. Le char portant la Vierge avançait régulièrement à travers la foule, se balançant doucement tandis que des hommes en chemise blanche portaient son poids sur leurs épaules. La fanfare s'adoucit, ne laissant que le chœur des voix scandant « Ave Maria ». Pourtant, même si la musique s'apaisait, des murmures s'élevèrent, calmes, incertains, mais emplis d'admiration. Près de l'avant, une femme halta et désigna « Regardez les bougies ». Des dizaines se tournèrent. Les flammes dansaient, mais ne faiblissaient pas, même lorsqu'une rafale soudaine balaya la rue, faisant bruire les drapeaux et ébouriffant les cheveux. Pas une seule mèche ne s'éteignit. Impossible, murmura quelqu'un. Un homme au bord sceptique secoua la tête, probablement de la cire épaisse ou des pare-brises. Mais quand il toucha sa propre bougie, ouverte et non protégée, la flamme brûlait toujours fortement. Son visage pâlit. Un groupe d'adolescents filmant pour les réseaux sociaux échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux murmura, « J'allais poster ça comme une blague, mais ça me fiche la trouille. » Un autre le fit taire, gardant la caméra stable. « Non, continue d'enregistrer. Les gens ne le croiront pas autrement. » Au milieu de la foule, une infirmière à la retraite se couvrit la bouche, murmurant, « Le parfum encore ? Des roses ?» Ceux qui l'entouraient hochèrent la tête, inhalant le même parfum. Un homme en bottes de travail fronça les sourcils. « Il n'y a pas assez de fleurs ici pour sentir comme ça. » Sa fille tira sa manche, les yeux écarquillés. « Papa, ça vient d'elle. Regarde. » Elle désigna la statue, son visage de porcelaine captant la lueur des bougies. Sur un balcon du 2e étage, un étudiant qui regardait les bras croisés se pencha par-dessus la balustrade. « Je jure que je vois de la lumière autour de sa tête, comme un halo. » Son colocataire renifla, « C'est juste un reflet, mec. » Mais quand les deux fixèrent plus attentivement, leur rire s'éteignit. Dans la foule, un vétéran âgé pressa des doigts tremblants sur son front. « J'ai vu des choses étranges au combat, » murmura-t-il au jeune homme à côté de lui. « Mais ça semble différent. Ça semble sain. » Même l'officier Martinez, toujours appuyé contre la voiture de patrouille, se déplaça inconfortablement. Il jeta un coup d'œil à son partenaire, « Tu vois ça ?» Daniel évita la question, ses yeux fixés droit devant lui. Extérieurement, il resta rigide. Intérieurement, sa poitrine se serra. Le parfum, les flammes inébranlables, la lueur étrange autour de la statue, tout cela le rongeait, menaçant l'armure qu'il portait depuis l'enfance. Les gens chuchotaient, priaient, faisaient des signes de croix. Certains tombèrent à genoux sans y être invités. D'autres se contentèrent de regarder, incapables d'expliquer ce que leur sens leur disait. À présent, la procession n'était plus seulement une marche rituelle à travers la ville. Pour beaucoup, elle était devenue une rencontre avec l'inexplicable. Une atmosphère de recueillement s'épaississait dans l'air, laissant même les sceptiques troublés. Et à mesure que le char approchait de l'intersection où l'officier Daniel se tenait, les signes devinrent plus clairs, plus forts, impossibles à ignorer. L'invisible devenait visible, et l'homme chargé de maintenir l'ordre cette nuit-là allait bientôt se retrouver au centre de tout cela. Le char portant la Vierge s'approchait de l'intersection, sa lueur de bougie projetant de longues ombres sur l'asphalte. La fanfare redoubla, puis s'apaisa, ne laissant que le chant de centaines de voix s'élever dans l'air nocturne. Pour la foule, le moment était sacré, tangible. Mais pour Daniel, le policier au coin de la rue, c'était comme si une tempête se déchaînait dans sa poitrine. De l'extérieur, il semblait stable, ses bottes fermement plantées, sa matraque reposant lâchement dans sa main. Mais ses jointures blanchirent, sa mâchoire se serra. Quelque chose d'invisible le pressait, plus lourd à chaque pas que le char faisait.
Dans son esprit, deux voix se livraient bataille. L'une était dure, autoritaire, familière, ne plie pas. Ne crois pas. Tu as vécu si longtemps sans foi. Tu n'en as pas besoin maintenant. Ça ressemblait à la voix de son père, rauque à cause du whisky, froide de déception. Ça lui rappelait chaque nuit passée à attendre en vain une gentillesse qui ne venait jamais. Mais une autre voix, plus douce, se frayait un chemin à travers le bruit comme un murmure porté par le vent, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Lâche prise. Daniel cligna des yeux avec force. Sa poitrine se serra, sa respiration devint superficielle. Il essaya de se concentrer sur son travail, contrôle de la foule, circulation, n'importe quoi. Mais des souvenirs déferlèrent, la vue de la photo de sa mère glissée dans un cadre fissuré, l'odeur des nuits pluvieuses qu'il passait caché sur le porche, priant pour que quelqu'un le tienne, bien qu'il prétendît ne pas croire. Un petit garçon du cœur d'enfant aperçut le visage tendu de Daniel. Il murmura à son ami, l'agent a l'air triste. Son ami plissa les yeux, non, il a l'air effrayé. L'observation se propagea tandis que quelques adultes suivirent leur regard. Ils virent le jeune officier stoïque se déplacer sur ses pieds, les yeux allant de la statue au sol comme un homme piégé. À proximité, une femme âgée fit un signe de croix et murmura, il se bat contre quelque chose. L'officier Martinez, le partenaire de Daniel, le remarqua aussi. Il se pencha plus près, marmonnant, ça va, mec? Tu as l'air pâle. Daniel força un hochement de tête, mais ne dit rien. Les mots lui restaient dans la gorge comme des épines. Le char atteignit le coin. Le parfum des roses s'épaissit. Les bougies brûlaient d'une lumière vive dans le vent nocturne, et les yeux de la statue semblèrent croiser les siens directement. Pendant un battement de cœur, Daniel jura qu'elle le regardait, le transperçait. La guerre en lui faisait rage. Ne fais pas confiance à ça. Ne tombe pas dans le panneau. C'est une faiblesse. Tu as survécu sans personne. Tu n'as pas besoin d'elle. La voix rugissait, cruelle et amère, mais la présence plus douce murmura de nouveau, tu as porté ce fardeau trop longtemps. Laisse-moi le porter maintenant. La poigne de Daniel sur la matraque trembla. Ses genoux étaient instables. Martinez lui attrapa le bras, alarmé. Tu veux de l'eau? Assieds-toi. Mais Daniel le repoussa, la poitrine haletante, les yeux fixés sur la figure lumineuse de Marie, comme si la gravité elle-même le retenait là. La foule chantait plus fort. Leur chant s'élevait comme une marée, s'infiltrant en lui. Ce n'était plus seulement du son. C'était comme si la prière elle-même tirait sur les fissures de son armure. Une jeune mère tenant son bébé regarda Daniel. Plus tard, elle dira, je n'ai pas entendu ses pensées, mais je pouvais le voir. Il se battait comme un homme qui se noie. Enfin, Daniel murmura à voix basse, si bas que seul lui pouvait l'entendre, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Sa voix se brisa, et bien qu'aucune réponse ne vint en mots, la voix douce en lui pressa plus profondément, parce que tu es à moi. Parce que tu l'as toujours été. Les yeux de Daniel s'embuèrent. Il baissa sa matraque. Et bien qu'il ne se fût pas encore rendu, la foule le sentit. Quelque chose d'invisible se passait au coin de cette rue. La bataille était loin d'être terminée, mais les premières fissures dans son mur étaient apparues. Le char portant la Vierge avait atteint l'intersection. Des centaines de bougies brillaient comme des étoiles éparpillées dans la nuit, leurs flammes étrangement inébranlables malgré le vent agité. Le chant, Ave Maria, résonnait, s'amplifiant dans la rue étroite. Et puis cela arriva. La matraque de Daniel glissa de sa main, claquant sur le pavé avec un bruit plus sec qu'un coup de feu. Les têtes se tournèrent instantanément. Les conversations s'arrêtèrent. Même la chorale trébucha pendant un battement. L'officier Martinez s'élança. Daniel, ça va? Parle-moi, mec. Mais Daniel ne s'évanouissait pas. Sa poitrine se souleva comme si quelque chose en lui se déchirait. Son visage se tordit, non pas de douleur, mais d'une angoisse longtemps enfouie. La foule tomba dans un silence inquiet. Une petite fille en robe blanche serra la manche de sa mère et murmura, « Maman, pourquoi le policier pleure-t-il » La mère la fit taire, mais ne pouvait détacher ses yeux de lui. Les genoux de Daniel cédèrent. D'abord l'un, puis l'autre. Il s'effondra sur l'asphalte, les mains tremblantes alors qu'elle se joignait en prière.
Il ne réalisa même pas qu'il les formait. Des larmes coulaient sur son visage, brisant le masque de stoïcisme qu'il avait caché pendant des années. Des halètements parcoururent la foule. Certains se firent instinctivement un signe de croix. D'autres regardèrent, les yeux écarquillés, incapables de comprendre pourquoi un officier en uniforme, quelqu'un censé représenter l'autorité, l'ordre et la force, s'effondrait soudainement devant eux. Le père Thomas, le curé de la paroisse qui menait la procession, s'arrêta. Il se retourna, ses robes se balançant, et s'approcha lentement. Ses pas étaient mesurés, son visage calme, mais son regard portait de la gravité. Alors qu'il atteignait Daniel, il posa une main sur l'épaule de l'officier et dit, d'une voix basse, mais qui portait à travers la rue silencieuse, « N'aie pas peur. Laisse-la toucher ton cœur. » Les mots frappèrent plus profondément que n'importe quel sermon que Daniel avait jamais ignoré. Il baissa la tête encore plus bas, des sanglots secouant son corps. Il murmura d'une voix rauque, « Mère, si vous êtes vraiment là, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » Le vétéran qui avait auparavant salué tomba également à genoux, les larmes coulant sur son visage buriné. « Elle est là. Elle est vraiment là. » Sa voix se brisa, empreinte de conviction. Martinez resta figé, ne sachant s'il devait relever Daniel ou reculer. Mais quand il entendit les mots brisés de son partenaire, il s'arrêta net. Lentement, ses propres yeux se remplirent de larmes. La foule bougea. Un par un, les gens s'agenouillèrent là où ils se trouvaient, des adolescents venus pour s'amuser, de jeunes parents serrant leurs enfants, des femmes âgées qui avaient prié pendant des décennies. La rue devint une cathédrale à ciel ouvert. Des centaines s'agenouillant à l'unisson, unis par la vue d'un seul homme défait par la grâce. Un lycéen filmant avec son téléphone le baissa, secoué. « Ce n'est pas juste quelque chose à poster, » murmura-t-il. « C'est réel. » Du char, le visage de porcelaine de la statue captait la lumière des bougies. Pour certains, ses yeux semblaient plus brillants, plus doux, vivants. Le parfum des roses s'épaissit dans l'air. Les sanglots de Daniel s'apaisèrent, remplacés par le doux murmure de la prière qui s'échappait de ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, ces mots n'étaient pas amers, n'étaient pas défensifs. Ils étaient désespérés et sincères. Une femme tenant son bébé murmura à son enfant, « Souviens-toi de cette nuit. Tu ne verras plus jamais rien de pareil. » Et tandis que le cœur s'élevait une fois de plus fort qu'avant, le point de rupture était arrivé. Un homme qui avait juré de ne jamais croire, de ne jamais s'agenouillait maintenant au milieu de Main Street, les larmes trempant ses joues. La ville n'oublierait jamais. Pendant un long moment après que Daniel fut tombé à genoux, Main Street fut figée. Le seul son était ses sanglots saccadés, se mêlant au faible écho des prières qui planaient encore dans l'air nocturne. Puis lentement, le silence se fit plus épais, se transformant en quelque chose d'autre, un silence presque tangible. Le genre de silence qui vous presse la peau et vous rend conscient de chaque battement de cœur. La foule ne se précipita pas, ne bavarda pas. Elle se contenta d'observer. Les visages brillaient à la lumière des bougies. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Les pères baissèrent la tête. Les adolescents posèrent leur téléphone, oubliant l'envie de tout capturer. Une femme âgée, son chapelet emmêlé dans des doigts tremblants, murmura, « Ce n'est pas pour le spectacle. C'est le ciel qui touche la terre. » Son voisin hocha la tête sans un mot, les larmes coulant sur ses joues. De l'autre côté de la rue, un commerçant qui était sorti seulement pour apercevoir la procession, s'appuya contre le cadre de sa porte, les mains pressées sur sa poitrine. Plus tard, il admettra, « Je ne croyais en rien de tout cela, mais en voyant cet officier au sol, j'ai ressenti quelque chose, comme si j'avais été fendu en deux. » Les joueurs de cuivre baissèrent leurs instruments, incertains de devoir jouer. Les voix de la chorale faiblirent, puis firent place au silence. Même les enfants sentirent le changement. Un garçon avec un petit drapeau arrêta de l'agiter et baissa la tête, comme si son instinct lui disait que le recueillement était la seule réponse appropriée. L'officier Martinez resta aux côtés de Daniel, sa main en suspens, déchirée entre le devoir et l'admiration. Il déglutit difficilement, laissant finalement son bras retomber le long de son corps. Pour une fois, le partenaire qu'il avait connu comme inébranlable semblait complètement humain, fragile, mais libre. Le père Thomas, toujours à l'épaule de Daniel, retira doucement sa main de l'uniforme de l'officier. Il se tourna vers les gens et parla doucement, « Ne perturbez pas ce moment. Laissez-le être ce qu'il est. » Et ils obéirent.
Pendant plusieurs minutes, les seuls mouvements furent les flammes des bougies vacillant, les yeux scintillants, les lèvres murmurant des prières en silence. Les gens ressentirent des choses qu'ils ne pouvaient expliquer, une chaleur dans la poitrine, une paix qui défiait la raison, le souvenir d'une douleur longtemps enfouie se relâchant soudainement. Une mère dans la foule jeta un coup d'œil à sa fille, qui regardait Daniel, les yeux écarquillés. « Maman » murmura la jeune fille. « Est-ce que ça veut dire que Marie est ici ?» La femme la serra contre elle, lui répondant en murmurant « Oui, ma chérie. Elle est plus proche que nous ne le pensons. » Sur le balcon au-dessus, l'étudiant qui avait plaisanté sur les halos essuya ses yeux avec sa manche. Son colocataire marmonna « Mec, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que je devrais m'agenouiller aussi. » Et ils le firent, deux sceptiques s'agenouillant en silence, pris dans quelque chose de bien plus grand qu'eux. Tous n'avaient pas de mots pour cela. Un ouvrier du bâtiment à l'arrière de la foule croisa simplement les bras et laissa couler ses larmes sans honte. Un adolescent murmura « Je ne prie même pas, mais je crois que je viens de le faire. » La statue continua d'avancer lentement, portée par des épaules solides, mais personne n'eut l'impression qu'elle partait. La présence persistait dans le silence, dans le parfum de rose qui s'accrochait encore à l'air, dans la lueur inexplicable des flammes des bougies qui refusaient de s'éteindre. Quand enfin la musique reprit, douce d'abord, puis s'amplifiant, la rue ne fut pas plongée dans le bruit. Au lieu de cela, les voix se joignirent doucement, tendrement, comme si chaque note était cousue de gratitude. Ave Maria s'élevait, non plus seulement chantée, mais vécue. Daniel resta à genoux, ses larmes s'apaisant en respiration régulière, ses lèvres bougeaient encore en prière, bien que seuls des fragments puissent être entendus, aidez-moi. Ne me quittez pas. J'ai besoin de vous. Ceux assez proches pour saisir les mots sentirent leur propre gorge se serrer. Dans la foule, un homme murmura à sa femme, on se souviendra de cela longtemps après cette nuit. Elle lui serra la main, répondant, c'est déjà le cas. Cette nuit-là, personne ne se précipita chez soi quand la procession se termina. Les familles s'attardèrent sur les trottoirs. Des étrangers s'embrassèrent. Certains allumèrent des bougies supplémentaires sur des autels improvisés devant les magasins. Le silence était devenu un lien, un souvenir partagé par toute une ville. Et au centre de tout cela se trouvait un officier toujours à genoux, pris dans une grâce qu'il n'avait jamais demandée, mais qu'il ne pouvait plus nier. Le matin suivant la procession, la petite ville du Midwest s'éveilla dans le genre de silence qui suit habituellement une tempête. Seulement cette fois, le silence ne venait pas des dégâts, il venait de l'émerveillement. Les histoires de ce qui s'était passé se répandirent avant le petit déjeuner. Au restaurant, les serveuses remplissaient les tasses de café tout en rejouant le moment où l'officier était tombé à genoux. Chez le barbier, des hommes qui parlaient rarement de foi secouaient la tête avec incrédulité, répétant les mêmes mots, je l'ai vu de mes propres yeux. Pour Daniel, les heures qui suivirent cette nuit-là furent comme s'il entrait dans une autre vie. Il était rentré à son appartement en uniforme, mais quelque chose dans le tissu sur son dos semblait différent, plus léger. Le miroir reflétait un homme dont les yeux étaient gonflés par les larmes mais étrangement plus brillants. Il dormit à peine, se levant à l'aube avec l'image de la statue brûlant encore dans son esprit. À l'église Sainte-Marie ce matin-là, le père Thomas déverrouillait déjà les portes quand Daniel arriva, ses bottes résonnaient sur les marches de pierre. Il hésita avant d'entrer, sa main planant sur la poignée de la porte comme un homme sur le point de franchir un seuil qu'il n'était pas sûr de devoir franchir. À l'intérieur, la lumière du soleil se déversait à travers les vitraux, peignant les bancs de couleur rubis et saphir. Quelques paroissiens priaient en silence, inconscients de l'officier se tenant incertain à l'arrière. Il y resta, casquette à la main, jusqu'à ce que le père Thomas lève les yeux, l'expression du prêtre s'adoucit. « Je savais que je vous verrais ici, dit-il doucement. » La gorge de Daniel se serra. « Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, admit-il, d'une voix basse. Je n'arrivais plus à tenir debout. » Tu n'as pas besoin de tout comprendre, répondit le prêtre. Tu as seulement besoin de le laisser te changer. Plus tard cette semaine-là, des murmures se répandirent selon lesquels Daniel avait été vu non seulement devant l'église en service, mais aussi à l'intérieur pendant la messe, assis tranquillement à l'arrière. Certains y voyaient de la curiosité, d'autres du courage. Un paroissien plus âgé fit remarquer, le miracle n'était pas seulement ce que nous avons vu, c'est ce qui continue. Au travail, les collègues remarquèrent la différence. L'officier Martinez dit à un ami autour d'un café, ce n'est plus le même homme. Il est plus calme.
c'est comme s'il avait laissé quelque chose de lourd dans cette rue. Même les sceptiques de la force ne purent l'ignorer. À la maison, le père de Daniel, qu'il avait perdu de vue, jadis un homme anesthésié par des années d'alcool, fut stupéfait quand son fils entra en portant des courses. « Je pensais avoir fait les courses », dit Daniel maladroitement, posant les sacs sur le comptoir. Pour la première fois depuis des années, le vieil homme ne répondit pas avec sarcasme. Il le fixa, les yeux humides, et murmura, « Tu ressembles à ta mère quand tu souris. » Pendant ce temps, dans la ville elle-même, les gens commencèrent à raconter l'histoire comme si elle leur appartenait à tous. Un adolescent qui avait diffusé l'événement en direct fit défiler les commentaires, certains se moquaient, mais des milliers d'autres étaient restés sans voix par ce qu'ils avaient vu. « Je suis allé filmer quelque chose de drôle », avoua-t-il à ses amis. « Au lieu de ça, je crois que j'ai filmé un miracle. » Une jeune mère qui avait été dans la foule borda sa fille cette semaine-là et dit « Souviens-toi de ce que tu as vu ?» Non pas parce que c'était un officier, mais parce qu'il était comme nous, brisé, puis reconstruit. Lentement, Daniel commença à suivre des cours de catéchisme. Au début, il s'asseyait à l'arrière, disant peu, écoutant davantage. Mais avec le temps, ses questions firent surface, profondes, douloureuses, sur la souffrance, le pardon, et si Dieu pouvait vraiment guérir un cœur fracturé depuis l'enfance. Chaque question semblait moins comme du doute et plus comme le langage de quelqu'un affamé d'espoir. Un soir après le cours, un autre étudiant lui dit « Quand tu poses des questions, ça m'aide à croire davantage. » Daniel sourit faiblement. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas l'impression d'être un homme de l'extérieur observant. La nuit sur Main Street avait été son point de rupture, mais dans son sillage, elle était aussi devenue son commencement. Au cours des mois qui suivirent, la ville observa avec émerveillement comment l'officier, jadis connu pour son silence, devint un témoignage vivant, non pas de perfection, mais de transformation. Le matin de Pâques se leva clair et frais. Le ciel, une vaste toile d'un bleu pâle, s'étendait sur la petite ville du Midwest. Les cloches sonnèrent du clocher de Sainte-Marie, leur sonnerie portant à travers les quartiers où des familles en vêtements du dimanche marchaient rapidement vers l'église. Il y avait un air d'attente, car toute la ville sentait qu'elle était sur le point d'être témoin de quelque chose d'inoubliable. À l'intérieur, les bancs débordaient. Les paroissiens se serraient côte à côte tandis que d'autres se tenaient le long des murs. Même des non-catholiques étaient venus, voisins, sceptiques, policiers en uniforme, attirés par les murmures de ce qui avait commencé des mois plus tôt sur Main Street. « Je ne viens pas souvent ici », admit un homme à sa femme. « Mais si cet officier peut s'agenouiller devant tout le monde, peut-être que j'ai besoin de voir ce qui va se passer ensuite. » Près de l'avant, Daniel était assis dans un simple vêtement blanc, ses cheveux foncés soigneusement peignés, ses mains jointes sur ses genoux. Il ne ressemblait en rien à l'officier qui se tenait jadis raide et inaccessible au coin de rue. Sa mâchoire était toujours forte, ses épaules toujours larges, mais son visage portait une douceur qui semblait rayonner de l'intérieur. Le père Thomas s'approcha de Lambon, sa voix calme mais pleine de gravité. « Aujourd'hui, nous célébrons Pâques, la résurrection du Christ, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle vie parmi nous. Car lorsqu'une personne est transformée, toute une communauté se souvient que la grâce est réelle. » La chorale commença doucement, les voix se mêlant dans l'air comme des fils d'or. Des bougies vacillaient le long des allées. Le parfum des lys emplissait le sanctuaire, et quand le nom de Daniel fut appelé, l'église devint complètement silencieuse. Il se leva lentement, tous les yeux fixés sur lui. Certaines personnes se penchèrent instinctivement en avant, comme ne voulant pas manquer un seul détail. Dans le troisième banc, l'officier Martinez serra les lèvres, essayant de ne pas pleurer. Il murmura à son collègue à côté de lui, « C'est mon partenaire. » Daniel s'avança vers les fonds baptismaux. Son père, gris et buriné, était assis dans le dernier banc, serrant une casquette usée, tremblant. Il n'avait dit à personne qu'il viendrait, mais il était là, fixant son fils avec des yeux assombris par le regret, mais brillants de fierté. Une voisine se pencha et murmura, « Ce vieil homme n'a pas mis les pieds dans une église depuis des décennies. » Au fond baptismaux, Daniel baissa la tête. Le père Thomas leva le vase d'argent d'eau bénite, prononçant des mots qui avaient résonné à travers les siècles. L'eau se déversa sur les cheveux de Daniel, des ruisselets coulant sur son visage, se mêlant aux larmes qui refusaient de rester cachées. « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » La congrégation éclata en applaudissements, non pas bruyants, mais respectueux, un son de joie qui semblait faire trembler les poutres. Des bougies furent levées haut,
et la chorale entonna « Alléluia », les voix s'élançant avec la force du triomphe. Daniel se tint debout, goûtant, son vêtement blanc collant à lui. Il leva la tête, et pour la première fois de sa vie, ses yeux ne parurent ni gardés ni distants. Il brillait, sans honte et libre. À l'arrière, son père essuya son visage avec des mains tremblantes. Une voisine murmura, « Cet homme vient de voir son fils renaître. » Le vieil homme ne put que hocher la tête, sa voix se brisant alors qu'il murmurait à personne en particulier, elle serait fière de lui. Sa mère serait fière. Des adolescents venus par curiosité échangèrent des regards stupéfaits. L'un d'eux marmonna, « Je pensais que la foi n'était que des règles, mais ça. » C'était réel. Ses amis hochèrent simplement la tête, incapables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Alors que l'hymne final emplissait le sanctuaire, Daniel se tourna vers la statue de Marie, illuminée près de l'autel. Pendant un battement de cœur, il crut voir ses yeux scintiller à la lumière des bougies, comme si elle aussi souriait. Il pressa sa main contre sa poitrine, murmurant une prière silencieuse, « Merci ». Le moment était plus qu'une cérémonie. C'était le feu et l'eau, l'un purifiant, l'autre nettoyant. Un homme qui portait jadis son uniforme comme une armure se tenait maintenant à découvert, baptisé dans une nouvelle vie. Et la ville qui avait été témoin de sa rupture fut maintenant témoin de sa renaissance. Des semaines passèrent après le baptême de Pâques. Pourtant, le souvenir de ce matin-là ne s'estompa pas. Dans la petite ville, les gens en parlaient non pas avec sensationnalisme, mais avec révérence, comme s'ils se rappelaient une histoire de famille trop sacrée pour être oubliée. Daniel reprit ses fonctions en uniforme, mais quelque chose avait changé. Le même homme qui se tenait jadis comme un mur entre les gens marchait maintenant parmi eux avec une aisance que personne n'attendait. En patrouille, les voisins le saluaient avec des sourires au lieu de hochements de tête prudents. Les enfants lui faisaient signe, certains osant même courir vers lui pour lui donner de petits dessins d'anges ou de Marie. Il s'agenouillait toujours pour les recevoir, rangeant chaque dessin avec soin dans sa poche. Au poste de police, ses collègues le taquinaient au début. Et, Saint Daniel, plaisantait l'un d'eux. Mais les taquineries s'adoucirent lorsqu'ils réalisèrent qu'il ne répliquait plus ni ne se hérissait. Martinez dit à un ami autour d'un café, « C'est étrange. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi changé, mais toujours lui-même. Il n'est pas plus doux dans son devoir, mais dans son cœur. » Dans la paroisse, Daniel commença à servir discrètement, aidant aux collectes de nourriture, empilant les chaises après la messe, se tenant à l'arrière pendant les répétitions de la chorale juste pour écouter. Le directeur de la chorale admit, il ne chante pas beaucoup, mais quand il le fait, c'est comme si on entendait toute son histoire dans sa voix. Son père, bien que luttant toujours avec de vieilles habitudes, fut vu plus souvent à l'église. Parfois, il était assis seul, silencieux, regardant son fils de loin. Un soir, un voisin l'entendit marmonner, « Je ne mérite pas cette deuxième chance, mais peut-être que lui, oui. Peut-être nous deux. » Les histoires de la conversion de Daniel se répandirent au-delà de la ville. Des visiteurs vinrent poser des questions sur l'officier qui s'était agenouillé. Un journaliste essaya de l'interviewer, mais Daniel refusa, disant seulement, « Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de ce que Dieu peut faire quand on lâche enfin prise. » Parmi les paroissiens, sa présence devint un encouragement silencieux. Une jeune femme qui avait cessé d'assister à la messe confia, « Si lui, un policier endurci par la vie, peut trouver la foi, peut-être que je peux revenir aussi. » Un vieil homme, longtemps amer d'avoir perdu sa femme, dit, « Le voir s'agenouiller a brisé quelque chose en moi. Ça m'a fait prier à nouveau pour la première fois en 20 ans. » Mais Daniel lui-même ne prétendit jamais être un miracle. Il disait souvent au père Thomas, « J'apprends toujours, je trébuche toujours, mais pour la première fois, je n'ai pas l'impression de marcher seul. » La statue de Marie resta dans l'église, inchangée et pourtant jamais tout à fait la même aux yeux des gens. Chaque fois que Daniel entrait, il s'arrêtait devant elle, tête baissée, les lèvres bougeant en signe de gratitude. Pour lui, elle n'était plus du plâtre et de la peinture. Elle était la présence qui avait fendu son cœur de pierre et l'avait conduit à l'eau. Par une douce soirée d'été, des mois plus tard, la ville organisa une autre procession. Cette fois, Daniel n'était pas sur le côté en uniforme. Il marchait au sein de la foule, une bougie à la main, se mêlant à la mère de famille, d'enfants et d'aînés. Certains le reconnaissaient et souriaient, mais personne n'en faisait un spectacle. Il était simplement un autre pèlerin maintenant, une autre voix dans le cœur de elle, Ave Maria. Un garçon tira sur la manche de sa mère et murmura, « C'est le policier, n'est-ce pas ?
Celui qui a pleuré. Elle hocha doucement la tête, oui, mais maintenant il est aussi notre frère. L'hymne s'éleva, les bougies vacillaient, et le parfum des roses sembla de nouveau flotter dans l'air. Daniel leva sa bougie plus haut, la flamme stable, inébranlable. Dans sa poitrine, il portait des cicatrices, des souvenirs et de la douleur, mais aussi quelque chose de plus fort, la paix. La foule avançait à l'unisson, leur voix résonnant dans le crépuscule. Et au cœur de tout cela marchait un homme dont l'histoire leur rappelait qu'aucun cœur n'est trop dur, aucun chemin trop brisé pour que la grâce n'y pénètre. Parce que parfois, le plus grand témoignage n'est pas un sermon, pas une vision, pas même un miracle vu par des milliers. Parfois, c'est une seule vie transformée. Et ainsi l'histoire d'un policier dans une petite ville américaine nous rappelle qu'aucun cœur n'est trop dur pour la grâce, aucun passé trop brisé pour être guéri. Sa vie devint un témoignage vivant, non par des discours, mais par l'abandon, par les larmes, par la transformation. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours, et aidez-nous à partager ces histoires de foi et de miracles avec le monde. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à Touch by Grace pour qu'ensemble nous puissions continuer à répandre la lumière de l'espoir et la puissance de la foi.